Dans cette partie, nous allons nous pencher sur les particularités de la cuisson du pain et comment bien la conduire. Nous allons nous retrouver sur la fiche de révision que vous aurez en PDF et commencer par les principes de cuisson. Alors je vais vous montrer sur une vidéo comment se passe la cuisson d'un pain. Donc là on voit très bien comment la cuisson est conduite. D'abord, le pain est saisi par la sole. La sole, c'est la pierre sur laquelle est disposé votre pain. Vous voyez que le pain au début s'étale un petit peu, puis est saisi sur le dessous. Et vous allez voir un petit arrondi qui se forme sur le côté de votre pain, un peu comme un pancake que vous ferez à la poêle. Ça va vraiment saisir sur la sole du pain. Et la chaleur va remonter petit à petit vers le haut. La vapeur de l'eau qui commence à monter à température va pouvoir ressortir par la grigne. Donc là, vous voyez, là, la grigne commence à s'étirer, donc la vapeur est en train de sortir par la grigne. Voilà, le pain finit de gonfler. Donc là, c'est l'intérieur du pain qui finit de gonfler. Et ensuite, on va avoir la chaleur de la voûte qui va commencer à créer la croûte et à faire ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc ça va être la caramélisation de la croûte et ce qui va donner sa couleur dorée au pain. Donc là, vous voyez que ça gonfle encore un tout petit peu et le pain commence à colorer. Donc là, c'était vraiment pour vous imaginer comment la cuisson du pain se conduit dans le four. Alors, il y a une autre chose très importante qui est la buée. La buée, c'est de la vapeur qu'on va mettre en début de cuisson et qui va ralentir la formation de la croûte. L'intérêt, c'est que la croûte va se former plus tard. Donc le pain va pouvoir lever beaucoup plus et on va avoir une croûte qui sera moins sèche et qui aura beaucoup plus de couleur. Si vous ne mettez pas de buée, vous allez avoir un pain terne qui ne pourra pas se développer parce que la croûte va se faire trop vite et le pain ne pourra pas exploser au maximum de sa capacité et la croûte va être hyper épaisse et vraiment pas agréable. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la buée. Ensuite, on va avoir le grignage ou autrement dit l'amage. Donc c'est ce qui va diriger l'ouverture du pain. Donc c'est comme si on disait au pain, je veux que tu t'ouvres ici. Donc c'est une scarification qu'on va faire sur le dessus du pain, comme on a vu sur la vidéo, et qui va donner la grigne, donc qui est cette petite partie qui se soulève, et où est-ce que le pain éclate. On le voit d'ailleurs sur la vidéo, au début, vous voyez que c'est là que le pain prend sa direction pour exploser. Et ça va permettre aux vapeurs contenues dans le pain de pouvoir s'échapper. Ce qui va être important lors du lamage, ça va être déjà l'angle de la lame que vous devez faire un peu incliner pour donner la direction à la grigne pour se soulever. Donc on incline à 30-45 degrés. Le geste qui doit accompagner la forme du pain, vous devez avoir la même profondeur sur toute la surface de la grigne et une profondeur d'environ 0,5 à 1 cm selon le format du pain. Ça va vraiment dépendre du type de pain que vous faites. On va dire que les pains complets se lament plus profond, les pains blancs se lament un petit peu moins profond, en règle générale. Au niveau des températures de cuisson, il va falloir les adapter en fonction de la taille de votre pain. Alors les petits pains, ça va être une cuisson à forte température et constante. L'objectif, ça va être une cuisson rapide pour faire une croûte fine et que le pain ne se dessèche pas. Si votre cuisson n'est pas assez forte, le produit risque de se dessécher et d'être sec dans les heures qui suivent sa cuisson. On fait toujours attention à la température de la sole qui doit être 10 à 20 degrés de moins que la voûte. Normalement sur un four à sole, vous devez pouvoir régler les deux températures. Petite précision parce que je ne l'ai pas dit ailleurs, mais pour faire du pain de qualité, vous devez absolument avoir un four à sole. C'est le seul matériel qui est obligatoire pour faire du pain de qualité. Au niveau des pains moyens, la cuisson va être entre 230 et 240 degrés. L'objectif qu'on va avoir, c'est d'avoir un équilibre entre une belle croûte, une cuisson à cœur qui sera suffisante et un pain qui reste assez humide et qui ne se dessèche pas. Toujours la précision de la température de la sole. Et maintenant, on passe aux gros pains. Alors les gros pains, ça va être un peu différent. Ça va être fait en chaleur tombante. Qu'est-ce que ça va permettre, la chaleur tombante? Donc le principe de la chaleur tombante, ça va être de saisir à haute température, puis de venir abaisser au fur et à mesure de la cuisson la température du four pour venir cuire à l'intérieur du pain. Donc là, vous avez un exemple. Ça va être de faire 5 minutes à 250 degrés pour saisir votre pain sur votre sol. Puis après, on va mettre 40 minutes à 220, donc le four va descendre petit à petit jusqu'à atteindre 220 degrés. Pendant 30, 40, 50 minutes, ça dépend de votre pain, de sa taille, de son poids. Mais en gros, c'est à peu près le principe de la chaleur tombante. C'est ce qu'on voit ici. D'abord, le pain est saisi sur la sole, il va exploser. Une fois que votre pain va être saisi, qui va commencer à monter là, c'est le moment où vous pouvez commencer à faire abaisser la température. Et au fur et à mesure, la température va baisser, la couleur de la croûte va se former petit à petit. Et l'idée de la chaleur tombante, c'est d'avoir une croûte qui n'est pas comme sur l'exemple de la vidéo là, qui ne se noircit pas, mais qui reste bien coloré. À l'intérieur, on le verra plus tard, mais vous devez avoir une température à cœur suffisante. Et le dessous du pain qui ne crame pas aussi. C'est pour ça que je vous dis
toujours de faire attention à la température de la sole, c'est que si la température de la sole est trop élevée, votre pain va cramer sur le dessous et ne va pas cuire sur le dessus, ou alors va ne pas prendre assez de couleur sur le dessus. Donc dans notre exemple, on va mettre la température de la voûte à 250 degrés et la température de la sole à 240. On va cuire 5 minutes comme ça, puis au bout de 5 minutes, abaisser la température de la voûte à 220 degrés par exemple, et la température de la sole à 200 degrés. L'objectif, c'est de cuire à cœur, donc d'avoir une température suffisante dans l'intérieur de votre pain, obtenir une croûte solide qui va être bien croustillante mais pas trop épaisse, et un bon séchage. Si vous n'avez pas un bon séchage, vous allez avoir un pain qui va se ramollir et une mie qui restera humide et pas très agréable. Donc ça va être les 3 catégories de pain avec les procédés de cuisson que je vous recommande. Les températures, elles vont vraiment changer en fonction de votre four, en fonction de la taille de vos pains, de la forme de vos pains. Donc on va dire que pour les petits pains, 260 degrés, ça va plutôt être pour des baguettes qui ont une surface de contact très élevée sur la sole. 240 degrés, ça pourrait être sur des bâtards qui seront un peu plus gros que les baguettes et qui auront une surface de contact beaucoup moins élevée sur la sole. Et un cœur du pain qui sera beaucoup plus loin des bords en fait. Donc la chaleur va mettre plus de temps à arriver à l'intérieur du pain. Les pains moyens, ça va être entre... Les pains moyens, ça va vraiment dépendre, mais ça peut être entre 300 grammes et 600 grammes, toujours en fonction de la forme, en fonction des ingrédients qu'il y a à l'intérieur aussi. Et les gros pains, ça va être au-dessus de 500 grammes. Pour un pain en long, ça va être beaucoup plus, par exemple 1 kg. Mais pour une boule, ça va être 500-600 grammes où on va commencer à faire de la chaleur tombante. Donc voilà, ça dépendra vraiment de vos pains. Je vous mets ça juste à titre d'exemple. Il faudra tester plusieurs cuissons en fonction des caractéristiques de vos pains. Les points de vigilance, c'est ce qu'il va falloir faire vraiment attention. Par exemple, un four qui va être très peu rempli va faire une cuisson qui sera beaucoup plus rapide. Si par exemple vous faites de la chaleur tombante et que le four est rempli qu'à moitié, ça veut dire que la chaleur va mettre 2 fois plus de temps à tomber, voire 3 fois plus de temps. Donc il faudra partir sur une température un peu plus basse. Si votre four est 2 fois moins rempli, par exemple, on va dire qu'on va baisser entre 10 et 20 degrés la température. La température de la sole aussi, elle va se maintenir beaucoup plus longtemps que la température de la voûte. La voûte, si vous ouvrez le four, la chaleur va sortir. La sole, elle, c'est une pierre qui va emmagasiner de la chaleur et qui va mettre beaucoup plus de temps à redescendre en température. Donc attention, des fois la température qui est affichée sur votre four, c'est la moyenne de la voûte et de la sole. Mais vous pouvez avoir une sole qui est très chaude et qui va brûler vos produits sur le dessous, et une voûte qui sera redescendue bien en température. Ça peut vous causer problème, par exemple si vous cuisez du pain, que la sole reste chaude et que vous mettez des produits sucrés par la suite, comme des cookies, des brioches qui vont cramer sur le dessous, parce que la sole sera restée un peu trop chaude. C'est pour ça que dans la partie organisation, je vous explique un peu comment organiser votre four pour pas avoir ce genre de problème. Les pains sucrés ou enrichis en beurre, en lait, en fruits confits, il va falloir faire attention parce que ça colore beaucoup plus vite. Donc pareil, on va cuire à température beaucoup plus douce pour justement pouvoir venir sécher le pain bien au cœur et éviter des pains qui se ramollissent et qui n'auront pas beaucoup de couleur, qui prendront pas beaucoup de goût. Et ça, c'est dans la continuité. Tous les pains qui seront très hydratés ou qui contiendront des produits qui auront été réhydratés, par exemple des fruits secs que vous avez réhydratés ou des fruits frais, il va falloir faire un séchage beaucoup plus long et peut-être commencer sur des températures de cuisson un peu moins élevées. Par contre, si vous avez par exemple un pain où il y a eu un problème d'hydratation ou un problème de force, à l'inverse, en début de cuisson, il va falloir une température plus élevée sur la sole pour pas que votre pain s'étale et qu'il soit saisi le plus rapidement possible. Donc vous allez peut-être faire monter votre four à 260, 270 au lieu de 250 pour saisir le pain très rapidement et éviter qu'il fasse une galette. Ça peut être une technique pour sauver un pain d'un problème de force ou d'un problème d'hydratation. Donc là, vous avez un petit tableau récapitulatif. Le séchage du four, ça peut se faire vitre ouverte, entre-ouverte aussi, ou avec des auras. C'est un système d'évacuation qui est présent sur certains fours qui permet d'évacuer l'humidité au fur et à mesure de la cuisson. Donc ça va vous permettre d'avoir une croûte un peu plus ferme et croustillante. Ça, c'est l'intérêt du séchage. Le contrôle en fin de cuisson, c'est ce que je vous parlais, c'est la température à cœur. En gros, vous allez prendre un thermomètre à sonde et vous allez le planter dans votre pain pour connaître la température au cœur de votre pain. Pour les petits pains, on va dire que c'est entre 96 et 98 degrés qu'il va falloir tomber. Et pour les gros pains, entre 98 et 100 degrés. Ça va vous permettre d'être sûr que votre pain est cuit à cœur et que la mie ne sera pas pâteuse et pas humide. Alors vous n'avez pas besoin de le faire sur tous les pains, mais c'est bien de le faire au moins sur un pain de chaque fournée. Ensuite, vous allez venir taper sur la sole de votre pain. Si ça sonne creux, c'est un bon indicateur que le pain a bien gonflé et est cuit à l'intérieur surtout. Et la croûte, quand vous appuyez dessus, elle doit être bien croustillante, pas brûlée, pas avec des cloques sur le dessus.
Maintenant, le ressuage, on en a beaucoup parlé, mais c'est une étape vraiment essentielle. C'est en fait l'étape où le pain va refroidir et perdre en fait la vapeur qui reste à l'intérieur. Donc il va évacuer une bonne partie de son humidité à cette étape-là. L'idéal, c'est vraiment de le faire ressuer sur grille pour qu'il puisse bien évacuer son humidité. Et surtout, il ne faut pas empiler les pains ou les conditionner s'ils sont encore chauds ou tièdes. Sinon, ils vont évacuer leur eau, mais ils vont la redistribuer au pain auxquels ils sont collés ou si la vapeur ne peut pas sortir, par exemple de la pièce ou de l'emballage, eh bien votre pain va ramollir et il y a des risques de condensation, de croûte molle. Ça va baisser la qualité de votre pain et ça va baisser son temps de conservation aussi. Donc l'idéal, c'est des échelles de grille où vous pouvez faire ressuer vos pains et une pièce qui sera bien ventilée et qui ne restera pas humide. Et un dernier petit point au niveau de la conservation et de la vente. Les pains semi-complets et complets au levain, ça va se conserver vraiment plusieurs jours. Par contre, on ne les vend pas pendant plusieurs jours. C'est commercialisable, on va dire, pendant 24 heures. Donc une cuisson par jour va suffire. Au niveau des pains blancs, ça va sécher beaucoup plus vite et souvent c'est des pains qui sont beaucoup moins volumineux. Donc on va dire que l'idéal c'est de cuire au moins toutes les 12 heures. Mais pareil, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez vendre pendant toute la journée. Ça ne sera pas très grave. Voilà, donc on en a fini pour l'explication des cuissons. Toujours pareil, ça dépendra des pains, ça dépendra de votre façon de travailler. Là, je vous donne les informations que vous devez savoir pour vous-même définir vos propres paramètres de cuisson. Vous avez certains fours qui permettent de faire des programmes personnalisés. Pour les chaleurs tombantes, c'est très intéressant. N'hésitez pas à regarder la notice, à vous renseigner sur les fonctionnalités de votre four. Et nous, on passe à la suite.